Bonjour à tous, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des secrets de la motivation parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut aussi avoir la motivation parce que vous savez, quand on n'a pas la motivation, c'est un petit peu compliqué. C'est toujours pareil, c'est ce que je dis à mes clients. Quand on veut obtenir un objectif, il faut être décidé, motivé et convaincu parce que vous pouvez avoir décidé quelque chose mais vous n'êtes ni motivé ni convaincu que ça va marcher. Vous pouvez être motivé, pas décidé, pas convaincu et vous pouvez être convaincu et pas décidé et pas motivé. Bref, s'il en manque un, enfin c'est toujours la panique. Donc, pour atteindre son objectif, eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est un petit peu comme la vie. Des fois, ça monte, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est génial. Et puis derrière, badaboum, on traverse des merdes. Ma vie, c'est de la merde et je l'échangerai bien contre qui veut bien de ma vie. Et c'est toujours un petit peu comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est un petit peu vous apprendre à transformer ces fameux bas pour que vous soyez toujours comme ça, en pleine ascension. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Par contre, il y a un truc que je voudrais vous expliquer qui est vraiment important, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui vient de vous, qui vient de l'intérieur de vous. Souvent, j'ai des clients en cabinet qui me disent « Oui, donc je voudrais me remettre au sport. J'avais l'habitude d'aller marcher avec ma voisine, mais là, en ce moment, elle s'est blessée, elle ne peut plus venir. » Ou oui, j'attends que le confinement s'arrête et puis je vais pouvoir reprendre le sport. Ou oui ceci, oui cela. Enfin, il y a toujours un événement extérieur qui fait que vous ne passez pas à l'action. Et en fait, je suis désolé de vous le dire, mais ça doit venir de vous. C'est quelque chose, la motivation, qui doit être à l'intérieur de vous. Si c'est quelque chose en fait que vous attendez qui vienne de l'extérieur, vraiment, ça ne peut pas marcher. Donc moi, ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est les secrets, les questions, les bonnes questions à vous poser pour que vous gardiez perpétuellement cette motivation et que vous soyez toujours dans cette phase ascendante. Donc, cette motivation, il y a un truc qui est autre chose aussi important à savoir, c'est que si vous regardez mes vidéos mais que vous ne faites rien et que vous ne passez pas à l'action, grosso modo, je vais vous dire un secret, il ne va rien se passer du tout. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire que la motivation, c'est bien, mais derrière, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. Alors, si vous avez des objectifs qui sont comme ça, moi, ce que je conseille toujours, c'est un des présupposés de la PNL, c'est quand un objectif est trop grand, on le divise en plusieurs petits objectifs et ça marche quand même beaucoup mieux. Donc, regardez la vidéo, c'est bien. Appliquer, c'est encore mieux. Et le plus important, je veux que vous passiez à l'action. Il faut faire des choses, appliquer. Si je reste assis là dans mon fauteuil à attendre que ça se passe et qu'un client vienne sonner pour venir faire une séance avec moi, il ne se passe pas grand-chose, bien évidemment. Tous les mois, par exemple, j'investis plus de 1 000 € dans la publicité pour être présent, pour être vu, afin que les clients puissent prendre des rendez-vous avec moi. Donc, bien évidemment, j'ai fait des choses, je surveille, je continue de faire des choses, je poste des vidéos comme celle-ci. Donc, vous voyez, il faut passer à l'action, c'est hyper important et c'est comme ça que j'arrive à remplir mon agenda. Donc, les questions à vous poser pour que ça marche. La première, la plus importante, c'est en fait déterminer pourquoi vous faites ça, pourquoi c'est important pour vous. Ça, c'est vraiment un truc à savoir. C'est par exemple, je décide de maigrir. Ok, mais pourquoi je veux maigrir? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux mincir? Quel est le live motive? Pourquoi je décide de faire ça? Je veux gagner plus d'argent tous les mois. Ok, pourquoi faire? Je te donne 2 €, tu gagnes plus d'argent. Tu fais quoi avec? Vous voyez, c'est important de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que derrière, je veux m'acheter un nouveau... je ne sais pas, un tableau pour décorer ma maison, ou est-ce que grâce à ça, je change de maison? Vous voyez, en fait, le fait de gagner plus d'argent tous les mois, c'est pourquoi faire derrière. Le fait de mincir, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour me plaire? Est-ce que c'est pour ma santé? Est-ce que c'est pour plaire à la personne avec laquelle je vis? Donc, sachez pourquoi vous faites les choses. La deuxième chose à savoir, c'est le pourquoi pas.
Et oui, le premier c'était la carotte, le deuxième c'est le bâton. En fait, si je ne fais pas, si je ne passe pas à l'action, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je risque? Quel est le problème? Voilà, réfléchissez à ça. Si jamais vous ne faites rien, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va être pire encore que ce que vous vivez déjà actuellement sans rien faire? Et si vous continuez pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, qu'est-ce qui va être pire? Fermez les yeux, projetez-vous et imaginez là, vous êtes dans l'inaction, vous n'avez rien fait dans 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a empiré? Vous n'avez rien fait dans un an, qu'est-ce qui est encore pire que maintenant? Réfléchissez bien à ça. Et enfin, le troisième, c'est pour qui je fais ça. C'est hyper important de savoir pour qui vous le faites. Pourquoi? Parce que y a un truc que j'ai appris par exemple, c'est que sur Terre, on arrive avec strictement rien. On est accroché à notre mère avec le cordon ombilical et le jour de notre mort, eh ben, on va partir avec rien du tout. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire entre ces deux laps de temps, c'est apprendre et transmettre. Donc en fait, le fait de faire les choses pour les autres, c'est vraiment ce qu'il y a de plus génial. C'est je fais des choses, mais pour qui je les fais. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça va vous permettre d'évoluer. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans un hypno, dans le salon. Ciao, ciao. Bisous à tous. Ciao, ciao.